Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un color and chat. Alors je vous retrouve pour un petit color and chat. Là je suis sur un colo dans le Terre Enchantée de Malpomeni. Hein. Je ne veux pas dire le nom complet parce que c'est assez compliqué, mais bon bref, vous voyez lequel. Donc celui-ci je l'ai fait toutes les bases au feutre à alcool et là je vais ombrer. J'ai prévu des petits combos au polychromos, ça faisait longtemps, puis j'avais les couleurs qui correspondaient à peu près, donc on va voir ce que ça donne. Sachant que je le trouve pas si mal comme ça, j'ai déjà fait quelques petits ombrages au feutre à alcool, donc ça me plaît pas mal, donc je vais juste ajouter quelques petites touches histoire de le finaliser et tout, mais voilà. Et surtout, je voulais vous parler de séries de télé. Je vous avais dit qu'il fallait que je vous en parle parce que du coup c'est ça aussi qui a fait que j'ai beaucoup moins colorié, moins fait d'épée, etc. ces derniers temps. Enfin ces derniers temps même, ça fait presque depuis l'année dernière, ça fait un moment. Tout simplement parce que je me suis mis à regarder des K-dramas. Les K-dramas c'est quoi? C'est des séries télé coréennes en fait, tout simplement. Donc K pour Korean et drama, c'est séries en anglais quoi. Donc voilà, les K-dramas. Et forcément, comme la plupart des K-dramas sont en coréen sous-titré, et ben du coup, vous pouvez pas faire autre chose en même temps, quoi. Parce que autant quand c'est des séries anglaises ou américaines, quand c'est de l'anglais sous-titré, j'arrive à suivre, sachant que je suis plutôt à l'aise en anglais, j'arrive à suivre. Alors, en faisant autre chose, sans forcément regarder les sous-titres, j'arrive à comprendre. Par contre, au coréen, autant vous dire que je parle pas du tout coréen, donc voilà. Mais voilà, j'adore. Franchement, j'adore ce style. Je me suis mis dedans et depuis, j'adore et je regarde que ça. Alors, c'est vraiment un style particulier parce que c'est filmé, ça a des codes bien particuliers comparé à nos séries à nous. Donc, c'est sûr, quand on est habitué aux séries américaines ou même françaises, vous voyez déjà rien que vous regardez une série américaine et vous regardez une série française, ça n'a rien à voir. Vous savez, il y a des codes différents, il y a des... Enfin voilà, ça n'a rien à voir, la façon dont c'est filmé, etc. La façon dont c'est raconté, chacun son style. Et donc là, c'est bien aussi un style bien particulier. En fait, ça va être... dans nos yeux à nous, si on est habitué aux séries américaines, aux séries françaises, ça va être, on va avoir l'impression que c'est très surjoué. En fait, ils jouent énormément avec le pathos. C'est-à-dire que les moments drôles, ils vont vraiment accentuer le moment drôle. Les moments tristes, ils vont vraiment tout mettre en place pour que on se sente vraiment très triste. Donc alors c'est sortez les violons en compagnie, on a l'impression que c'est hyper surjoué. Les moments comiques, voilà, vous allez avoir des bruitages de rajouter. Donc c'est un style un peu particulier au départ. Franchement, c'est très perturbant et on se dit mais c'est un peu what the fuck quoi. Sauf qu'au final, on s'y fait. Et puis maintenant, voilà, je trouve ça drôle, c'est marrant et tout. Et surtout, c'est des séries qui sont pas prises de tête, quoi. C'est vraiment du pur divertissement. Et franchement, il y a quelques pépites. Là, je vais vous donner certaines... Là, j'ai une petite liste où vraiment, pour moi, c'est des pépites que j'ai découvertes et j'ai vraiment adoré. C'est mes coups de cœur. Mais après, j'en ai regardé plein d'autres, quoi. C'est vraiment des petites séries qui se regardent sans prise de tête. Quand vraiment vous avez... Ouais, vraiment, quand vous avez envie de regarder un truc, mais sans vous prendre la tête, sans réfléchir, c'est la petite série qui va bien, quoi. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, c'est en sous-titré français. Donc coréen. Maintenant, j'ai pris l'habitude aussi d'entendre parler coréen, etc. Et comme il y a des moments, c'est assez lent, généralement, dans les histoires. Enfin, c'est assez lent. Non, ça dépend des séries. Mais il y a... Enfin, quand je parle, par exemple, des petites romances, etc., comme on suit pas mal aussi, il y a toujours des seconds rôles. Et on suit aussi leur histoire. On ne suit pas forcément que les personnages principaux. Donc ce qui fait qu'on s'attache beaucoup, voilà, on s'attache beaucoup aux personnages, on a le temps de... Comme c'est des séries, généralement c'est des trucs qui auraient pu être faits en film, mais ils le font version série, donc avec une dizaine d'épisodes pour que on ait vraiment le temps de s'attacher aux personnages et tout, et généralement ça fonctionne bien. Donc du coup c'est pas tout le temps dans l'action, tout le temps dans le truc, ce qui fait que maintenant, à force de regarder des séries comme ça, je sais quand est-ce que
j'arrive à faire autre chose en fait, parce que je sais quand il faut regarder les sous-titres et quand il faut pas. Enfin, quand on n'a pas forcément besoin de les regarder, quoi. Puis il y a certains mots qu'on apprend à reconnaître et tout, donc voilà. Bref, tout ça pour dire que, voilà, je vais vous en présenter quelques-uns. Alors, certains sont disponibles en français, surtout quand ça va être des originales Netflix ou autres. J'ai des différentes plateformes. Moi, j'ai Disney+, Netflix et Prime Video. Plus une nouvelle, plus une autre, pour ceux qui aiment justement tout ce qui est K-drama. C'est une plateforme qui s'appelle Viki et qui là propose vraiment propose que ça, que des K-dramas. Donc là j'ai fait un test sur un mois parce que je suivais une série, mais enfin voilà, de temps en temps je le prendrai quand il y a des séries qui m'intéressent. Mais bref, tout ça pour dire que certaines sont parfois disponibles en français, mais c'est assez rare. Généralement, c'est vraiment soit du sous-titré, il n'y a pas de doublage, voilà, qui est fait en français, c'est assez rare. Mais honnêtement, moi j'ai toujours été habituée à regarder des séries en sous-titré, parce que j'avais l'habitude de regarder les séries américaines comme ça, en sous-titré, donc j'ai l'habitude. Mais c'est vrai que pour ceux qui aiment uniquement avoir les versions françaises, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui vont pouvoir vous plaire là-dedans. Mais il y en a quand même quelques-unes. Donc, je vous invite à rester. Donc, je vais essayer de vous mettre les liens genre sur Halluciné ou trucs comme ça pour que vous ayez le pitch, le résumé. Parce que je vais vous faire des résumés à ma façon. Mais voilà, ça peut être un peu pour que vous puissiez voir aussi la tête des acteurs, etc. Et puis avoir un résumé à peu près correct. Quoique je trouve que généralement les résumés Netflix ou autres, ils sont nuls. Ils sont nuls les résumés qu'ils mettent. C'est soit ça dit trop de choses, soit ça dit rien du tout, quoi. Bref. Donc je vais essayer de vous faire des petits résumés, mais voilà, je suis pas très douée à ça. Donc bref. Donc je vais vous mettre les liens, donc n'hésitez pas à cliquer pour si vous voulez en savoir plus sur les séries en question. Et puis on commence. Alors je vais commencer avec une série qui a été un vrai gros coup de cœur. Et celle-là, franchement, j'ai pas réussi à décrocher à partir du moment où je l'ai attaquée. J'ai pas réussi à décrocher. Elle m'a fait rire, elle m'a fait pleurer. Et voilà, j'ai adoré. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une des séries qui, dans le style, la façon dont c'est réalisé, etc., qui ressemble le plus, on va dire, à la version occidentale. Donc ça s'appelle Big Mouth, c'est sur Disney+, et là, elle est disponible en français. Il y a un doublage français, si vous voulez. Et alors là, ça va être plutôt dans le genre suspense, pas vraiment thriller, mais presque, plutôt suspense, on va dire. Alors en fait, il s'agit d'un avocat qui est pas très bon et en fait qui va se retrouver pris un peu au piège dans un complot. Voilà, c'est toute une histoire de complot avec un peu de mafia, un peu de complot politique, etc. Et en fait, il va se retrouver à se faire piéger et à être en tôle. Et forcément, il va essayer de tout faire pour sortir de prison. Sauf que dans la prison, celui qui l'a piégé, en fait, on va le prendre pour le Big Mouth, un espèce de mafieux, voilà, un leader mafieux, on va dire. Un leader mafieux, et donc, lui, il est pas cette personne-là, mais tout le monde va le prendre pour lui. Et du coup, il va essayer de jouer avec ça pour se faire des relations et essayer de comprendre qui l'a piégé et d'essayer de sortir de prison, tout simplement. Donc, ça fait un peu... je ne veux pas dire c'est un peu à la... C'est pas Prison Break, mais... C'est pas vraiment à la Prison Break non plus, parce que il va pas s'enfuir de prison. Il essaie vraiment juste d'essayer de déjouer le complot pour se faire innocenter, en fait, tout simplement, au niveau légal. Mais par contre, on va avoir tout le côté vraiment carcéral avec... vous savez, les gangs en prison, etc. Enfin, c'est vraiment, du coup... donc, on a vraiment le côté univers carcéral, etc. Et à l'extérieur, sa femme et son beau-père qui vont aussi essayer de trouver des trucs pour essayer aussi d'enquêter et tout. Donc, il y a vraiment toute une enquête. Et comme je vous l'ai dit, il y a toujours des complots. Donc, on va essayer de découvrir qui l'a piégé, pourquoi, qui est le méchant. Il y a des complots partout politiques, comme je vous disais. Donc, on va essayer de découvrir qui est Big Mouth.
Enfin, tout ça, et du coup, ça fait vraiment un côté suspense, enquête et tout. Et c'est tellement touchant, quoi. C'est vraiment hyper prenant. Là, pour le coup, il y a vraiment de l'action. Et à chaque épisode, c'est vraiment des cliffhangers. À chaque épisode, on se dit non, mais comment ça se termine. Ça donne vraiment envie de regarder l'épisode d'après. Et je me suis tellement mise dans cette série que, effectivement, je l'ai terminée en un week-end, quoi. Je l'ai commencé dans la semaine. Et j'ai pas pu la décrocher avant de l'avoir terminée, tellement elle était bien. Et c'est avec un des acteurs que j'aime beaucoup, donc que je trouve très bon. Et voilà, franchement, je vous la recommande celle-ci si vous aimez tout ce qui est un peu suspense, thriller, complot, intrigue. Essayez de trouver une enquête et puis ouais, tout ce qui va être complot, un peu politique, etc. Franchement, celle-là, vous allez kiffer, quoi. Et en plus, comme je vous l'ai dit, elle est disponible en français sur Disney+. Une autre série, là, qui est sortie récemment sur Netflix, c'est Black Knight, qui est disponible également en français, parce que il me semble que c'est un programme original Netflix. Mais là, on est dans le côté dystopie. Voilà, on est dans un monde qui est complètement ravagé. Du coup, là, il n'y a plus assez de... La Terre est complètement ravagée, on ne peut plus respirer. Donc, du coup, les gens sont parqués dans des... Enfin, après, selon les... Forcément, comme d'habitude, selon un système de classe, hein, forcément, les plus riches sont plutôt pas trop mal lotis. Et les plus pauvres, sont vraiment... ont une vie vraiment misérable. Et en fait, justement, comme les gens ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas du tout sortir de chez eux parce que la Terre est complètement irrespirable. Ils sont obligés de sortir avec des masques, etc. Et du coup, pour faire leurs courses et tout ce qu'ils ont besoin, les plus riches font appel à des transporteurs qui vont transporter tous des vivres, de la bouffe et notamment de l'oxygène aussi, puisqu'ils vivent dans des baraquements où ils ont besoin de bouteilles d'oxygène pour pouvoir respirer normalement. Et on va suivre un jeune garçon qui... quand je dis jeune garçon, un ado, on va dire, ouais, un jeune adulte. Oui, il est un peu plus qu'un ado. On va suivre donc ce jeune qui va faire un concours pour pouvoir devenir transporteur. Parce que lui, il veut essayer d'avoir une meilleure vie, hein, tout simplement, puisque les transporteurs ont quand même des privilèges comparés à ceux qui n'ont absolument rien, hein, qui sont pauvres. Il va se faire aider d'un transporteur qui est très connu et tout. Et voilà, c'est un petit peu la mode, c'est de la dystopie, donc forcément il doit s'entraîner, comme c'est pour passer sous un concours où le concours c'est vraiment, en gros le dernier qui reste, ça sera celui qui sera transporteur. Donc ouais, c'est vraiment la mode un peu dystopique, j'allais dire Hunger Games et autres, mais voilà, c'est parce que c'est de la dystopie tout simplement. Donc franchement celle-ci elle est bien foutue, encore une fois comme c'est du style dystopique, forcément il y a les plus pauvres qui vont essayer de renverser le système en place. Donc on suit aussi un peu tout ce qui peut être fait pour essayer de changer les choses et forcément il y a toujours un complot avec le gouvernement en place, etc. Donc comme tous les genres dystopiques. Et non, franchement, elle est bien foutue. Il y a énormément d'action. Là, c'est vraiment pure action. Si vous aimez le côté dystopique, vous allez adorer, quoi. Parce que, ouais, là, encore une fois, les personnages sont assez touchants. C'est assez dur. Là, pour le coup, c'est pas une série... généralement, les séries que je peux vous conseiller, de toute façon, c'est pas des séries pour les enfants. C'est vraiment des séries pour des adultes. Pas parce qu'il y a de la violence, parce que c'est des sujets qui sont qui intéressent les adultes tout simplement. C'est pas quelque chose pour des ados ou c'est pas quelque chose pour des enfants, hein. Clairement non, clairement pas du tout. Et même des ados, il y a certains sujets qui peuvent parfois être durs, donc voilà. Mais là il y a quand même pas mal de violence. Généralement sur les séries coréennes, autant ils sont très pudiques sur certaines choses, autant sur la violence ils sont pas pudiques du tout. Autant sur tout ce qui va être violence, ils sont pas pudiques du tout. Donc quand il y a du sang à faire gicler, il va y avoir du sang partout, etc. Donc ouais, là-dessus ça peut être un petit peu gore. Donc si vous êtes très très sensible à ça, c'est peut-être pas forcément la meilleure série. Mais franchement...
En termes de dystopie et tout, moi je vous la recommande, elle est top. Et surtout que là vous l'avez en français. Et il me semble qu'elle a eu quand même pas mal de succès. Mais franchement, elle est bien foutue quoi. Comme série, j'ai vraiment aimé, j'ai passé un bon moment. Là aussi, j'ai pas pu décrocher avant d'avoir la fin. Elle est relativement courte en plus. Je crois qu'il y a 6 ou 8 épisodes, je sais plus exactement. Mais elle est courte, donc franchement, ça se fait bien et je vous la recommande. Donc là, cette fois, je vais vous parler d'une série fantasy. Là, si vous aimez la fantasy, c'est vraiment pure fantasy. Celle-ci est disponible sur Netflix, uniquement en sous-titré français. Et je vous la recommande parce que... Et celle-ci, c'est un de mes gros coups de cœur. C'est essentiellement cette série-là qui m'a fait vraiment découvrir et tomber dans le truc des K-dramas. Et franchement, elle est géniale. Je l'adore. C'est vraiment de la pure fantasy et vraiment bien foutue. Et les effets spéciaux sont bien faits. Et franchement, elle est géniale. C'est Alchemy of Soul. Alors, au départ, franchement, j'ai regardé le premier épisode et je dis, mais je comprends rien. Je comprenais rien. Même pour... En fait, il y a 2 saisons sur cette série-là. Et même la 2e saison, ils ont redémarré avec un nouveau truc. Mais tu te dis, mais attends, est-ce que j'ai regardé vraiment... J'ai loupé un épisode, je sais pas. Il y a vraiment des trucs sur cette série-là où je me suis dit, mais je comprends rien, quoi. Et en fait, c'est tout expliqué au fur et à mesure. C'est tout réexpliqué au fur et à mesure. Et des fois, ils font exprès, du coup, de redémarrer un épisode avec un autre truc où ça suit pas. Pour que on redécouvre tout ça et tout. C'est un style de narration qui est bien particulier. Mais du coup, c'est génial, quoi. Alors, Alchemy of Soul. Comment décrire ça? Parce que comme c'est fantasy, franchement, pour résumer ça, ça va être un peu compliqué. Mais en gros, on va suivre... en gros, c'est un monde où il y a des... Je sais plus comment ils les appellent, si c'est des mages ou des trucs comme ça. Bref... mais où vous avez des personnes qui ont des pouvoirs magiques, on va dire, même si ils expliquent pas ça comme ça. Pour simplifier, on va dire que voilà, qu'ils ont des pouvoirs magiques. Et donc ils étudient pour ça, et notamment il y a 4 jeunes qui sont très... il y a 4 jeunes issus de grandes familles qui sont vraiment très forts là-dessus. Et qui font un petit peu, qui sont un peu les protecteurs, on va dire, du truc. C'est vraiment les mages, voilà, c'est les 4 plus importants. Et donc, ils sont tous jeunes adultes et ils étudient pour augmenter leur pouvoir. Et il y en a un notamment qui, lui, pour le coup, ses pouvoirs ont été bloqués. Et en fait, il va essayer de savoir pourquoi ils sont bloqués. Mais personne ne veut lui dire quelle est la raison, etc. Pourquoi on a bloqué ses pouvoirs quand ils étaient petits. Quand il était petit, son père est décédé. Donc du coup, il n'a pas la réponse. Et personne ne veut lui expliquer. Donc lui, il va essayer de découvrir pourquoi. Et il va essayer de trouver un moyen de débloquer ses pouvoirs, tout simplement. Et c'est un peu une tête à claque, hein, clairement. À chaque fois, même si il n'a pas tous ses pouvoirs, enfin que ses pouvoirs sont pas débloqués, il y a quand même moyen qu'il apprenne des choses, sauf que lui il refuse d'apprendre parce que pour lui à chaque fois parce que pour lui il veut vraiment apprendre à débloquer ses pouvoirs, et comme aucun instructeur veut lui débloquer son pouvoir ou lui expliquer le pourquoi du comment, etc. Ils veulent juste lui apprendre les bases, on va dire. Lui ça l'intéresse pas, et du coup c'est un vrai petit con, c'est un vrai rebelle. Donc on suit ce jeune-là avec les 4 autres aussi qui sont en personnages secondaires, où on va apprendre leur histoire aussi. Et on va suivre une assassin. En fait, c'est une fille qui, du coup, toute sa famille a été assassinée, notamment par les 4 grandes familles que je vous disais, les 4 grands mages, etc. Et donc elle cherche à tout prix à se venger. Et du coup, elle a assassiné pas mal de monde qui était responsable de ça. Et forcément, ils essaient de l'arrêter et elle va se faire choper à un moment. Sauf qu'elle va utiliser la magie des âmes. Donc Alchemy of Soul, hein, clairement comme c'est dit dans le titre. Elle va utiliser la magie des âmes, ce qui fait que en fait, son âme va être transférée dans le corps d'une autre personne. Et donc elle va pouvoir s'en sortir comme ça en se disant, voilà, personne, du coup ils vont pas pouvoir me reconnaître. Elle va réussir à s'échapper comme ça. Sauf que elle va tomber sur
Sauf que bah, malheureusement, comme elle était en pleine fuite et tout, elle n'est pas tombée sur un bon corps. Donc autant elle était hyper badass, trop... Ouais, elle était hyper badass, etc. Vraiment trop forte. Et là, bah, elle se retrouve dans le corps d'une fille qui est toute frêle, qui est toute... Voilà, donc elle a un peu les nerfs. Donc elle a les nerfs, elle va devoir se faire avec ce nouveau corps. Et elle va tomber du coup sur le fameux rebelle, là, le fameux petit con que je vous disais. Il va reconnaître, il va voir qu'elle a pratiqué la magie des âmes, qui est interdit. Mais il passe un marché où bah, justement il lui dit ok, moi je m'en fous de ce que tu as pu faire à partir du moment où tu m'aides à débloquer mes pouvoirs. Et ben je te protège et ben du coup je vais te protéger et je vais garder ton secret. Et donc c'est comme ça qu'ils font et ben, leur marché. Et qu'on les voit, bah, elle essayer de... Elle qui se retrouve à jouer sa servante quand ils sont en public et puis qui va devenir son maître et lui apprendre des choses quand ils sont en privé. Et voilà, et on va suivre toute cette quête-là sur bah, le fait que lui ait des pouvoirs, qu'elle, bah, faut pas qu'elle se fasse choper. On va aussi découvrir bah, pourquoi elle est devenue assassin, qui est réellement responsable de la mort de sa famille, etc. Qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que forcément, derrière, il y a tout un complot, toute une quête, toute une histoire derrière, quoi. Vous doutez bien. Vous doutez bien, mais du coup, franchement, c'est génial. Et en fait, ils sont bah, ils ont chacun un caractère. Elle a un caractère très très fort. Et comme je vous l'ai dit, elle était habituée à être badass et tout. Et là, se retrouver à être bah, toute frêle, elle n'arrive plus à rien faire par rapport à ce qu'elle faisait avant et tout. Du coup, à chaque fois, elle est totalement frustrée et c'est très drôle. Donc du coup, elle se retrouve à jouer les servantes et tout. Et quand ensuite bah, elle devient maître et tout, elle n'hésite pas elle est très très dure. Vous voyez, c'est vraiment... Du coup, ils ont une relation vraiment très... c'est le chat et chien, quoi. Ils se cherchent tout le temps des noises. Donc, enfin, il y a des moments, des répliques où ils se cherchent des poux entre eux et c'est assez drôle. Moi, ça m'a fait très rire. Et puis, bah, forcément, au fur et à mesure, on s'attache aux personnages et puis on découvre leur histoire et tout. Et ils deviennent très... et on s'attache vraiment aux personnages et on a vraiment envie de savoir. Et on se fait à tout ce monde de fantasy, etc. Comme je vous l'ai dit, on suit aussi les autres personnages secondaires, les autres membres des autres familles, les autres jeunes. Et bref, on s'attache tous aux personnages, ils ont tous un truc en particulier. Et il y a vraiment des moments où il y a de la magie, où il y a des... C'est plutôt... Il y a aussi un peu de complot. Encore une fois, on essaie de découvrir le pourquoi du comment. Il y a toujours la quête, etc. Est-ce qu'elle va se faire choper, pas choper et tout. Et enfin bref, j'ai adoré. C'est une série qui est vraiment géniale. J'ai vraiment adoré. Si vous aimez la fantasy, honnêtement, allez-y. Certes, ça peut être un peu décon. Ça peut être un peu bizarre. Le premier épisode, je vous l'ai dit, au départ, j'avais rien compris. Mais si vous accrochez et que vous suivez le deuxième, troisième, après, vous arrivez à être beaucoup plus dans l'univers. Vous comprenez un peu plus l'univers, l'histoire de l'alchimie des âmes, etc. Vous comprenez un peu les différents pouvoirs, d'où ça vient et tout. Et là, après, ça roule tout seul, quoi, j'ai envie de dire. Là aussi, les épisodes sont hyper prenants. À la fin, à chaque fois, on a un cliffhanger de malade. On a vraiment envie de savoir ce qui se passe, comment ça va se terminer. Et la deuxième saison, il y a 2 saisons dans celle-ci. Et franchement, la deuxième saison, elle a démarré sur un truc. Forcément, il va y avoir une romance. Et la deuxième saison est tout aussi géniale, même si... comme je vous l'ai dit, au départ, on est complètement paumé, on est complètement largué, mais ils font ce choix de narration, des fois, de repartir en arrière et de se dire, mais attends, on en est où? J'ai loupé un truc, et puis au fur et à mesure de l'épisode, on y arrive, quoi. Donc franchement, Alchemy of Soul, une tuerie. C'est une de mes séries préférées, et là, je me dis que je crois que j'ai envie de me la refaire, là, parce que franchement, elle est géniale, quoi. Si vous aimez la fantasy, elle est absolument géniale, quoi. Pour rester dans le côté un petit peu, on va dire, série avec des costumes, costumes d'époque, même si c'est pas vraiment d'époque, là, c'était vraiment de la fantasy. Là, je vais vous
là je vais vous parler de Hwarang. Alors je sais pas si ça se prononce réellement comme ça, il me semble que oui, mais je parle pas coréen, donc j'ai pas d'accent ni rien. Mais bon, bref. C'est très romancé, donc ça m'étonnerait que ce soit totalement de l'époque, mais bon, bref. Et alors, dans cette série-là, mais c'est juste pour vous dire que, voilà, il y a des costumes. Hein, on est dans un peu dans une Corée un peu médiévale. Alors, c'est pas vraiment médiéval, c'est dans la période, tout ce qui va être période Joseon. Je sais pas comment... Je sais pas honnêtement à quoi ça correspond cette période-là, mais on va dire que c'est dans la période des empires. Vous voyez, comme nous, on avait l'empire austro-hongrois, etc. Enfin bref, ça va être un peu... Je pense que c'est à peu près dans ce zone-là. Bref, c'est un truc un peu d'époque, quoi. Voilà. C'est très... Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de trucs comme ça, c'est en costume. Voilà, il y a encore la monarchie, la dynastie, les systèmes de très riches et très pauvres. Enfin, vous voyez un peu le genre, quoi. Bref. Et donc là, c'est une reine régente. Le prince a été caché depuis sa naissance en attendant qu'il puisse prendre le trône. Et donc c'est la reine régente qui doit jouer avec... c'est la reine régente qui doit du coup essayer de sortir des complots qu'il peut y avoir avec les différents ministres, conseillers et compagnie. Et en fait, elle va mettre en place elle va mettre en place une nouvelle école pour créer un groupe d'élite en fait pour pouvoir protéger le prince. Pour pouvoir protéger le prince et protéger le futur roi qui fasse que quand il sera enfin roi, il aura un groupe sur qui il pourra vraiment compter et voilà, et pas simplement... et qui pourra réellement le protéger quand il y aura des complots. Donc elle va mettre en place tout un truc, tout un complot pour que, au final, il y ait tous les jeunes aristocrates, on va dire, même si c'est pas vraiment ce terme-là, mais en gros c'est ça, les jeunes aristocrates qui aillent dans cette école et où ils vont devoir apprendre, du coup, à être vraiment un groupe d'élite, c'est-à-dire savoir... être bien éduqué au niveau littérature, niveau psychologie, moralité. Voilà, c'est plus ça, le truc sur toute la morale, les valeurs, etc. Et évidemment aussi tout le côté combat et tout. Et donc on va suivre ces jeunes. Et dedans, forcément, il va y avoir le prince qui va être planqué. Il va y avoir le prince. Il va y avoir aussi, comme je vous ai dit, les aristocrates. Et on va aussi suivre un jeune qui, pour le coup, n'est pas du tout aristocrate, n'est rien du tout, qui s'est retrouvé là totalement par hasard, mais qui est très doué au combat. Et du coup, voilà, on va suivre ces jeunes-là qui, au départ, évidemment, ne peuvent pas se blairer. Et puis, qui, au fur et à mesure, vont apprendre à se connaître, vont devoir suivre les cours et tout. Et on va suivre, du coup, leur amitié qui va naître, etc. Et tout en... avec les fonds vraiment toujours de complot, etc. De qui est le prince, on va l'assassiner, etc. Qui va prendre le pouvoir. Et on va suivre ces jeunes et leur amitié naissante. Et donc voilà, franchement, c'est super addictif aussi. Et là aussi, c'est bien foutu parce qu'on a un petit peu un côté, encore une fois, suspense, complot et tout. Qui est le méchant, qui est le gentil, voilà, il y a un peu tout ça. Il y a des moments très très drôles pour le coup parce que forcément, comme je vous l'ai dit, c'est des jeunes hommes qui peuvent pas se blairer au départ. Donc forcément, ils se font des crasses, voilà, ils ont tous une personnalité bien différente. On s'attache à chacun des personnages et ils ont tous une histoire à raconter et tout. Et au final, on va suivre leur amitié et franchement, c'est très divertissant. Voilà, encore une fois. Donc là, je vous la recommande. Donc celle-ci, elle se dispose sur Netflix et en sous-titré français. Donc là, je vais partir dans le côté fantastique, série fantastique où... pour moi, le côté fantastique, c'est vraiment un côté magie surnaturelle, etc., qui intervient dans notre monde réel à nous, en fait. C'est pas comme dans la fantasy, où là, il y a vraiment un monde à part et où c'est totalement normal qu'il y ait de la magie, etc. Là, dès qu'il y a de la magie, c'est vraiment surnaturel et c'est pas normal, quoi, dans notre monde. Bref. Donc là, je vais vous parler de Hotel del Luna. Et là, encore une fois, ça a été un gros coup de cœur, cette série. J'ai adoré aussi. Donc celle-ci elle est disponible sur Netflix et sur Prime Video en sous-titré français, donc en VOST.fr. Et franchement elle est géniale. Alors en fait là on va suivre Hotel del Luna. On va suivre un hôtel qui en fait recueille les fantômes. Donc cet hôtel a été créé pour que au moment où les personnes meurent, elles aillent à l'hôtel, elles passent quelques temps à l'hôtel pour en gros
pour en gros laisser passer leur vie et pouvoir repartir complètement zen, on va dire, dans l'autre monde. Donc il y a des personnes qui vont y rester des années parce qu'ils ont encore des choses à terminer, des trucs à terminer, et d'autres où ça va aller relativement vite. Mais voilà, c'est un hôtel qui a été mis en place comme ça pour accueillir les fantômes et pour qu'ils puissent y séjourner un moment avant de passer de l'autre côté. Cet hôtel a une directrice qui n'est pas morte, mais qui n'est pas vraiment humaine, totalement humaine non plus, puisqu'elle est immortelle. Tant qu'elle est directrice de l'hôtel, elle se retrouve à ne pas vieillir, etc. Cette femme a un caractère bien trempé. Elle a des tenues, mais un truc de dingue. Si vous aimez tout ce qui est fashion, etc., vous allez voir, elle a des tenues de dingue. Moi, j'ai adoré à chaque fois ses costumes. Bref. Mais du coup, elle a un caractère bien trempé aussi, et elle est vraiment très antipathique. Au départ, quand on apprend à la connaître, elle est très antipathique. Parce que, encore une fois, elle a une histoire, elle a des choses à résoudre, et on va suivre tout au long de la série. On va essayer de découvrir pourquoi elle en est arrivée à ce point-là, pourquoi elle passe pas dans le delà, pourquoi quoi. Voilà. Et en fait, cet hôtel-là, donc on va suivre elle et le directeur d'hôtel. En fait, le directeur d'hôtel doit être humain. Oui, non, je vous ai dit des bêtises, c'est pas la directrice, c'est la propriétaire de l'hôtel. Voilà, parce qu'elle a besoin d'un directeur d'hôtel. Et le directeur d'hôtel doit être humain, puisque forcément, il y a des trucs qui doit, au niveau de la paperasse, etc., ça reste quand même un hôtel physique. Donc, et puis elle est quand même humaine, donc elle a quand même encore des besoins humains, donc elle a besoin de manger, elle a besoin de se vêtir, elle a besoin de tout ça. En plus, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment un caractère bien trempé, et elle est assez superficielle, assez... on la croit au départ, assez superficielle, assez vénale. Ouais, c'est ça le terme, je crois. Elle aime tout ce qui brille, elle aime les belles choses, elle aime elle aime tout ça. Et donc forcément pour acheter tout ça, elle a besoin de pesos, hein, d'argent. Donc elle a besoin que l'hôtel soit dirigé par un humain pour tout le côté paperasse humaine, etc., quoi. Le directeur humain forcément au bout d'un moment il devient vieux et il doit partir lui aussi. Donc là, elle a besoin d'un nouveau directeur, et en fait, elle avait prévu le coup, puisqu'elle avait passé un marché avec un humain qui avait un fils, et elle lui avait donné un coup de main, et elle lui avait dit, votre fils viendra travailler pour moi quand il sera temps, quoi. Et donc, on va suivre ce jeune homme qui, pour le coup, est directeur d'hôtel, qui a une belle carrière en vue, etc. Et qui se retrouve à être obligé de travailler pour cette dame. Elle va lui permettre de voir les fantômes, puisqu'il en a besoin pour son travail. Et forcément, lui a pas du tout envie de travailler là. Et évidemment, il est flippé au possible des fantômes, etc. Donc c'est très drôle. Les premiers épisodes sont très drôles. Le temps qu'il découvre l'univers, qu'il découvre tout ça. Et voilà. Et on va les suivre tous les deux. Et franchement, c'est génial, parce que à chaque fois, on a une histoire sur un fantôme particulier. Et ça traite plein de sujets différents, en fait. On va avoir... forcément, ils vont essayer à chaque fois d'aider le fantôme à passer dans l'au-delà. Donc, par exemple, je sais pas, si c'est quelqu'un qui a été assassiné, ils vont essayer de trouver le coupable pour qu'elle puisse passer tranquillement dans l'autre monde, etc. Et donc, c'est génial, parce qu'on suit plein d'histoires différentes, ça traite plein de sujets différents, et voilà, et c'est bien foutu, les effets spéciaux sont bien faits, les maquillages surtout, parce qu'il y a beaucoup de maquillages, sont hyper bien faits, c'est très touchant, à chaque fois les histoires sont très touchantes, on a forcément, c'est une romance, hein, donc on a toute la romance qui se met en place, qui encore une fois est bien foutue. Et ouais, franchement, là aussi très drôle, parce que comme je vous l'ai dit, ils ont des... Là encore, c'est deux personnages qui, au départ, ne peuvent pas vraiment se voir. Elle a un caractère bien trempé, et elle a des remarques, mais hyper drôles. Elle a des remarques bien senties, vous voyez, le genre de petites répliques bien cassantes et tout. Et lui, pareil, il cherche des noises, et
Au départ, on voit un petit peu des fantômes. Donc c'est vrai que si vous n'aimez pas du tout ce qui est zombie, etc., bah ouais, ils sont flippants. Comme je vous l'ai dit, les costumes, les maquillages sont bien faits. Donc c'est vrai que les fantômes au départ sont flippants. Mais c'est vraiment dans les premiers épisodes où on les voit. Après, ils sont beaucoup plus... après, on suit beaucoup moins. Après, on en voit beaucoup moins. On a... Voilà, parce qu'il y a vraiment tout le côté bah, où lui, il voit les fantômes et lui, il flippe. Donc, il joue à fond sur ce côté-là dans les premiers épisodes. Mais après, ça se calme. Donc, voilà. Si vous avez vraiment peur des zombies et tout, passez les 2-3 épisodes et après, ça va, quoi. Mais là encore, celle-là, cette série, un gros coup de cœur. Franchement, j'ai vraiment adoré. Et ouais, je pense que celle-là, c'est le genre de série que je pourrais regarder encore sans problème. Donc, je vais vous parler de Tomorrow. Tomorrow, c'est disponible sur Netflix en sous-titré français. Et alors, en fait, là pour le coup, cette série-là, elle est géniale, elle est hyper touchante et tout. Par contre, c'est une série qu'il faut regarder quand on est en pleine forme. Faut pas être déprimé. Parce que c'est une série qui va parler essentiellement de tout ce qui va être suicide. Donc autant vous dire qu'il faut, il faut être bien dans sa tête pour pouvoir regarder cette série-là. Sinon, effectivement, on part vite dans la déprime, quoi. Mais franchement, elle est trop touchante, cette série-là. Et j'ai adoré le côté fantastique et les personnages. C'est trop touchant. Et puis chaque histoire est très touchante. Ouais, franchement, celle-là, j'ai eu aussi un beau coup de cœur. Alors en fait, on va suivre... il faut savoir qu'en Corée, il y a énormément de suicides. C'est un des pays avec le plus haut taux de suicide. Et donc c'est un réel problème. C'est vraiment un gros problème et un gros fait de société là-bas. Et donc on va suivre en fait une troupe d'élite de faucheuses en fait. Donc vous avez le monde des morts, voilà, avec plein de faucheuses différentes. Avec plein de faucheuses qui vont récupérer les fantômes, les morts, qui vont collecter les âmes et les accompagner dans le monde de l'au-delà. Et il y a une équipe spéciale de faucheuses. Ce petit groupe de faucheuses vont être assignés à essayer de les sauver plutôt que de collecter leurs âmes simplement, mais essayer justement de faire en sorte qu'ils ne le fassent pas. Forcément, c'est la risée des autres faucheuses, hein, parce que pour eux, ils comprennent pas. Leur boulot, c'est de collecter les morts, c'est pas d'essayer de les sauver. Donc, bref, ils sont un peu la risée. Et en fait, on va suivre donc cette équipe-là et dont un jeune homme qui, en fait, lui est un humain qui a essayé de sauver quelqu'un, justement, qui a voulu sauter d'un pont. Et en fait, lui, il va essayer de le sauver. Et en essayant de le sauver, malheureusement, il va tomber et il va se retrouver dans le coma. Et donc là, la mort va lui proposer, va lui dire, écoute, c'est soit tu vas rester dans le coma pendant 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans, soit tu restes dans le coma pendant 4-5 ans et voilà, ensuite tu vas te réveiller tranquillement, soit tu bosses pour nous et à ce moment-là, on va réduire ton coma et dans 4 mois tu sors du coma. Donc voilà, on va suivre lui qui apprend à être faucheuse, qui voilà. On va suivre aussi forcément les 2 autres personnes qui font partie du groupe de faucheuses d'élite, là on va dire. Ont aussi une histoire bien particulière, donc là aussi on va apprendre leur histoire et tout, qui est encore une fois très touchante. Et chaque épisode, en fait, on va suivre une personne, une histoire en particulier. Ils vont essayer de sauver à chaque fois une personne. Et donc forcément, ça touche plein de sujets différents. Donc comme je vous l'ai dit, il faut être très accroché. Il faut savoir aussi que ça va toucher tous les sujets. Vous imaginez un petit peu le genre de choses qui peut arriver dans la vie d'une personne qui fait que... on a envie d'en arriver là. Donc il va y avoir tous ces sujets-là. Donc c'est des sujets qui sont très durs. C'est des sujets sur lesquels vous pouvez être sensible. Donc voilà, à chaque fois vous avez des trigger warnings et tout. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une série qui est très touchante, avec des histoires très touchantes et qui fait passer un bon moment. Comment on peut passer un bon moment quand on voit des trucs comme ça? Mais je veux dire... c'est un peu... c'est pas le bon mot, mais c'est un bon divertissement. C'est une super série à suivre, avec, comme je vous l'ai dit, des histoires très touchantes et tout, mais il faut vraiment
faut vraiment être bien dans sa tête. Et attention, il y a des sujets sensibles. Voilà, vous pouvez imaginer, ça va parler d'agression, ça va parler de harcèlement, ça va parler de burn-out, ça va parler de tout ce genre-là. Tout ce genre de sujets très durs. Donc voilà, soyez au courant. Mais mine de rien, quand vous la regardez, quand vous êtes bien dans votre tête, etc., comme je vous l'ai dit, faut être bien dans sa tête et tout. Mais elle est hyper touchante, quoi. Et ouais, vous avez la larme à l'œil, ouais, pratiquement chaque épisode, j'ai envie de dire. Et les acteurs sont très bons. Il y a un acteur dedans que j'aime beaucoup. Et il est très bon. Et voilà, très 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 touchant. Les différentes histoires aussi sont très touchantes. Et surtout comment, en fait, ça peut être... Enfin, comme je vous l'ai dit, à chaque fois c'est très dur, c'est très... mais à chaque fois vous avez des solutions, en fait. Dans le sens où vous avez vraiment comment on peut vous... Voilà, enfin, pour chaque situation, en fait, à chaque fois ils ont des mots... ils doivent trouver les bons mots, etc. pour faire en sorte que finalement ils ne passent pas à l'acte. Donc à chaque fois vous avez de l'espoir. Vous avez toujours quand même l'espoir. Donc même si c'est en ça que je vous dis que c'est divertissant et touchant. C'est tout simplement parce que à chaque fois qu'il y a un sujet très grave qui apparaît, etc., à chaque fois vous avez aussi le côté espoir et avec les bonnes valeurs, avec tout ça qui fait que au final ça balance un peu le sujet, que c'est pas totalement complètement déprimant, parce que vous avez vraiment, c'est super bien fait dans le sens où ouais, à chaque fois vous avez l'espoir, comment dire, ouais, vous avez à chaque fois l'espoir et le désespoir qui s'équilibre en fait dans chaque épisode, et voilà, et c'est en ça que c'est très touchant, et qu'en même temps, même si c'est des sujets très durs, etc., en même temps vous avez vraiment le côté espoir, et côté tout n'est pas perdu, et il y a moyen de se relever, et voilà quoi. Pour rester dans le côté fantastique mais un peu plus horreur cette fois, je vais vous parler de Highland. Donc ça, c'est disponible sur Prime Video en sous-titré français. Là encore une fois, c'est une bonne série, vraiment fantastique, horreur, parce que là on va parler de démons, et c'est vraiment, les démons ils sont hyper bien faits. Il y a vraiment un côté fantastique, horreur, vraiment un côté horreur. Donc si vous êtes un peu flippette, c'est peut-être pas encore une fois une série pour vous, mais franchement elle est géniale. Alors en fait on va suivre une jeune femme qui a fait l'objet d'un scandale, et on va l'envoyer du coup sur l'île de Jeju pour justement qu'elle se fasse un petit peu oublier, qu'on oublie un petit peu ce scandale-là. Et arrivée sur l'île de Jeju, elle va pas arrêter d'essayer de se faire tuer par des démons, en fait. Voilà, il y a des démons qui sont après elle, qui veulent absolument la tuer, qui veulent la bouffer, concrètement. Et sauf que elle comprend pas pourquoi, quoi. Et elle va découvrir que elle doit sauver le monde. Ni plus ni moins, hein. Elle va se faire aider par un chasseur de démons, là encore, qui a toute une histoire derrière. On va découvrir son histoire à lui aussi. Et elle est également aidée d'un jeune prêtre spécialiste en exorciste. Alors autant vous dire que s'il y avait des prêtres comme ça, je crois que j'irais plus souvent à l'église. Mais bon, bref, petit mot en passant. Mais voilà, il est spécialiste en exorciste, et franchement là encore, il va lui donner un coup de main, et ensemble, ils vont essayer de sauver le monde, hein, ni plus ni moins. C'est une histoire de sauver le monde, quoi. Donc là encore, c'est bien foutu. Les effets spéciaux sont super bien faits, franchement. Et il y a vraiment le côté horreur, ça fait flipper. Il y a des moments, ça peut faire flipper. Il y a une ambiance très film d'horreur, quoi. C'est bien fait. Et en même temps, on va découvrir les histoires des trois personnages. Et là encore, notamment l'histoire du jeune prêtre est très touchante. Donc voilà, là encore, franchement, une bonne série fantastique, horreur, qui divertit bien et qui est bien foutue. Là, il y a beaucoup moins le côté, comme c'est un Prime original, il y a beaucoup moins le côté, comme je vous l'ai dit, surjoué des codes un petit peu de K-drama. Là, on est beaucoup plus sur un côté un peu plus occidental et tout. Donc voilà, je pense que pour ceux qui veulent démarrer un K-drama et tout, pour que ça change pas trop par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir, celle-ci elle est pas mal, parce que du coup on a un peu moins le côté un peu trop surjoué, etc.,
qui fait le style des K-dramas, quoi. Ensuite, là, on va partir sur le côté un petit peu plus romance. Là, on a le romance fantastique. Bon, même si Hôtel del Luna, c'est une romance fantastique aussi. Mais je vais vous parler un peu plus de romance. Donc là, je vais vous parler de W2 Worlds. Donc je sais pas comment ils veulent le dire. W2 Worlds, pour la faire en anglais. Bref, W de monde sur Netflix en sous-titré français. Là encore, c'est pas disponible en français. C'est bien dommage parce que celle-là, elle est absolument géniale comme romance fantastique. En fait, on va suivre. C'est vraiment bien foutu. Celle-ci, elle est vraiment bien foutue parce que c'est vraiment un truc que j'ai jamais vu ailleurs. Et une histoire qui est vraiment bien foutue. C'est hyper bien réalisé. C'est vraiment original. Là, pour le coup, il y a vraiment un côté hyper original qui est génial, quoi. Alors, en fait, on va suivre une jeune femme. Son père est auteur de BD, d'un webtoon, qui a un succès monstre. Voilà, tout le monde lit cette histoire, tout le monde attend avec impatience le dernier chapitre, etc. Et elle, forcément, elle en est très fière. Donc, elle est très fière que son père fasse ces histoires-là. Écrive cette histoire et tout, et elle adore aussi les personnages, elle adore l'histoire, elle adore le personnage principal, tout le monde aime le personnage principal, sauf que elle va découvrir que son père a l'intention de tuer le personnage principal, et elle n'a pas envie, quoi, mais bon, elle peut pas faire grand chose, elle a vraiment pas envie que ce personnage meure, elle va chez son père du coup pour essayer de le dissuader. Et arrivée là-bas, elle va être aspirée dans la BD. Donc elle va tomber dans la bande dessinée, sauf qu'au départ, elle s'en rend pas compte en fait. Elle s'en rend pas compte, elle voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir, et du coup elle va le sauver. Parce qu'elle est étudiante en médecine, donc elle va le sauver. Et ensuite elle va se réveiller et elle va se rendre compte en fait qu'elle a sauvé le personnage de la série. Et donc elle va faire des allers-retours comme ça entre la réalité et la bande dessinée. Donc elle va essayer de comprendre pourquoi elle fait ces allers-retours là. Elle va essayer systématiquement de sauver le personnage parce que il lui arrive toujours des trucs parce que son père essaie de le faire mourir. Donc elle va essayer de le sauver à chaque fois et de comprendre pourquoi en fait son père le veut le tuer. Et on suit forcément aussi le personnage principal, le héros du roman, qui voit effectivement cette jeune femme qui n'est pas de son monde, qui essaie de le sauver, etc. Qui lui aussi, à chaque fois, forcément comme c'est le héros d'un roman, il a une intrigue aussi, donc il se dit que cette femme-là va pouvoir l'aider à résoudre son enquête, etc. Donc voilà, on va suivre leur histoire et franchement, c'est trop bien fait. Au niveau des effets spéciaux, etc., on a vraiment des côtés aussi bande dessinée où à chaque changement de scène, en fait, ou quand il passe d'un monde à l'autre, on va voir le côté vraiment dessin à l'écran, etc. Et donc c'est super bien réalisé. Là encore une fois, c'est des épisodes cliffhanger. À chaque fois, il se passe quelque chose et on a envie de savoir la suite. Un de mes acteurs chouchou dans cette série-là, et franchement, elle est géniale, quoi. Là, encore une fois, j'ai pas pu décrocher avant de l'avoir terminé parce que on se met à fond dans l'histoire, en fait. On essaie de découvrir pourquoi, comment, etc. Il y a une vraie enquête et tout. Et il y a vraiment le côté fantastique. On passe du monde réel à la bande dessinée et forcément elle ne peut pas dire qu'elle vient du monde réel, elle peut pas lui dire que c'est un personnage de bande dessinée, lui se croit dans le monde réel, donc il va y avoir aussi tout le côté, il faut pas qu'il le découvre, tout le côté secret et tout. Et franchement, non, voilà, encore une fois, c'est une série géniale. Là pour le coup, les épisodes sont très cliffhanger, il y a de l'action sans arrêt et tout. Et c'est génial, quoi. Franchement, je l'ai adoré. Là, encore une fois, une série que je pourrais regarder une nouvelle fois sans problème parce que elle est vraiment géniale. Et donc là, cette fois, je vais vous parler vraiment de romance, vraiment les petites romances classiques, on va dire. La petite romance juste hyper divertissante. Voilà, on aime bien ça parce que on aime bien regarder les petits côtés romantiques, etc. On a un petit côté romantique. Et surtout, c'est hyper divertissant dans le sens où on se prend pas la tête. On regarde ça. Et ça nous fait passer un bon moment et voilà, il n'y a pas de prise de tête et ça peut être drôle, ça peut être touchant, c'est voilà. Donc voilà, si vous aimez les romances, franchement celles-ci sont top et notamment celles des K-dramas. Pour celles qui n'aiment pas du tout le côté scène de sexe, etc. ou quand ça devient trop hard, etc. Là, les romances dans les K-dramas, c'est pas du tout ça, c'est très très soft.
c'est très très soft. On va avoir un petit bisou tout le long de la série, voire 2 ou 3 à la fin, mais c'est tout. Il n'y a aucune scène de sexe, il n'y a aucune scène dénudée. C'est vraiment très très soft. Donc voilà. Ou au contraire, si voilà, vous aimez bien quand il y a un petit peu d'action, bah non, là vous n'en aurez pas à ce niveau-là. Par contre, voilà, ça reste, là pour le coup, c'est de la romance très, vraiment très mignonne, très cute. Et voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup, notamment là, bah, à chaque fois avec les séries que je vais vous donner, c'est que bien souvent, dans les petites romances comme ça, à chaque fois, on a un contexte, il y a quand même une histoire de fond qui est intéressant. Hein. Voilà, on a un contexte et la romance se passe dans un domaine bien particulier, bien différent. À chaque fois, vous apprenez des trucs en fait. Voilà, tout simplement. Puisque ça se passe dans un contexte particulier, dans un univers particulier. Enfin, quand je parle d'un univers, ça reste un univers réel, hein, mais vous allez comprendre ce que je vais dire par la suite. Mais bon, bref. Donc à chaque fois, on apprend des trucs en plus de la romance. C'est pas... Voilà. Et à chaque fois, dans les romances, encore une fois, comme je vous l'ai dit, les personnages secondaires sont assez importants. On suit aussi leur histoire. Donc vous suivez pas que les personnages principaux. À chaque fois, vous suivez aussi les autres histoires et tout. Et voilà. Bref. La première c'est d'ailleurs par celle-là que j'ai commencé à vraiment regarder des K-dramas, c'est Business Proposal. Business Proposal qui est disponible sur Netflix en sous-titré français. Et c'est par celle-ci où j'ai commencé à regarder, où je me suis dit ah ouais, c'est vraiment sympa, et où je me suis dit un petit peu aussi what the fuck, dans le sens où c'est très, comme je vous l'ai dit, très pathos, très surjoué, très ridicule, etc. Mais au final, on comprend que c'est fait exprès, en fait. Voilà, c'est voulu, c'est le genre qui fait ça. Donc Business Proposal, en fait, on va suivre en fait une jeune femme qui a sa meilleure amie, son père essaie absolument de la marier, voilà, parce que c'est assez important en Corée là-bas. Et donc, surtout dans les familles assez riches, etc., voilà, le côté mariage et tout, au bout d'un certain âge, il faut absolument se marier et tout. Et donc, il y a beaucoup de rendez-vous arrangés, etc. La plupart des couples se forment suite à des rendez-vous arrangés par les familles ou par les amis. Mais voilà, c'est comme ça que ça se fait là-bas, essentiellement. C'est pas par des rencontres, enfin ça peut arriver, mais c'est souvent par les... Enfin, c'est souvent que les gens vont à des rendez-vous arrangés. Bref, tout ça pour dire que son père essaie du coup de marier sa fille, sauf que elle n'a pas du tout envie. Elle a envie de faire sa carrière, elle n'a pas du tout envie de se marier, etc. Elle croit encore au grand amour, etc. Et donc, et surtout, elle n'est pas du tout intéressée par les gens que lui propose son père. Et à chaque fois, elle demande de l'aide pour qu'elle y aille à sa place et qu'elle lui sabote en fait son rendez-vous, pour qu'elle soit peinard en fait. Donc là, une fois n'est pas coutume, encore une fois, elle va faire appel du coup à la jeune fille qu'on suit à l'héroïne pour que elle sabote le rendez-vous en cours. Sauf que cette fois-ci, elle tombe sur quelqu'un qui, lui, pour le coup, là encore une fois, c'est un héritier d'une grande fortune, etc., d'un gros groupe et tout, et lui est pas du tout intéressé par le mariage, là encore. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est sa carrière et tout. Et lui, au contraire, se dit, bon, écoute, comme de toute façon, on va pas arrêter de me saouler avec ça, en gros, il se dit, cette femme-là, peu importe si je m'entends bien avec elle, peu importe comment elle est, ce qu'elle fait, etc., je m'en fous, on se marie, et comme ça, je serai peinard avec ça, je pourrais continuer ma vie tranquille, ma carrière tranquille, etc. Et donc, voilà, d'un côté, on a quelqu'un qui veut absolument, du coup, se marier et en fait, il veut pas perdre de temps à rencontrer d'autres personnes, etc., pour que ça aille bien. Lui, il veut absolument maximiser son temps, donc il veut pas perdre de temps avec tous ces trucs-là. Donc il se dit, c'est bon, j'en rencontre une, je l'épouse et comme ça, je suis peinard. Donc d'un côté, on a lui qui veut absolument se marier et d'un autre côté, on a cette jeune femme qui n'est pas la vraie personne qu'il croit rencontrer d'ailleurs, qui essaie absolument de saboter les rendez-vous à chaque fois, sauf que lui il insiste et voilà. Donc on suit ces deux personnages là qui voilà, c'est un petit peu encore une fois le chat et la souris, c'est un peu comme je sais pas si vous avez vu le 10 bonnes raisons de te larguer.
Non. Comment se faire larguer. Non, c'est ça. C'est comment se faire larguer en 10 leçons. Vous voyez un peu le genre où elle lui fait toutes les pires crasses et puis lui, bah, il continue et tout. Bah, là, c'est un peu pareil. En tout cas, ça démarre comme ça. Donc, je ne vais pas en raconter plus parce que, bah, de toute façon, vu le titre, vous devez vous douter de ce qui arrive. Lui découvre que bah, elle n'est pas qui elle est censée être et il va lui proposer un marché. Et donc, on va suivre tout ça avec voilà, une petite romance et c'est assez drôle. Comme je vous l'ai dit, là, c'est... À chaque fois, il y a des situations très drôles. Vous avez vraiment le côté ridicule mis en avant à fond, avec les ralentis, etc. C'est comme je vous l'ai dit, c'est très, très. Vous vous dites, mais what the fuck, quoi. Et en fait, voilà, au final, c'est vraiment sans prise de tête. Et quand on s'habitue au truc, bah en fait, ouais, au final, c'est drôle. Ça fait sourire en tout cas. Ça fait peut-être pas exploser de rire, mais en tout cas, ça fait sourire. Et c'est vraiment de la petite romance toute mignonne et sans prise de tête et voilà, très bon divertissement. Donc sur Netflix et en sous-titré français. Ensuite, autre petite romance sympathique, c'est Romance is a Bonus Book. Voilà, avec mon super accent anglais comme d'habitude. Donc là, c'est sur Netflix et aussi en sous-titré français. Donc là, en fait, on va suivre une jeune femme qui... donc là, ça va être dans le contexte du monde de l'édition, etc. Donc là, on va suivre une jeune femme qui a la trentaine bien tassée. Il me semble, ouais, non, elle doit avoir entre 35 et 40 ans. Enfin bref, je ne sais plus exactement. Donc elle découvre que bah, son mari est infidèle, qu'il ne l'aime plus, etc. Donc elle tombe des nues parce que pour elle, elle vivait voilà, le grand amour. Elle était femme au foyer, etc. Donc elle a arrêté sa carrière, etc. à partir du moment où elle est tombée enceinte et tout. Là maintenant, sa fille a grandi. Maintenant c'est une ado, donc elle n'a plus à s'occuper de sa fille. Elle est partie en études à l'étranger, etc. Et bah, elle découvre que son mari, du coup, la trompe et bah, forcément, cœur brisé, etc. Elle demande le divorce et tout. Et donc, sauf que bah, là, elle doit à nouveau faire quelque chose de sa vie. Et donc, on va la voir bah, galérer à... qu'est-ce qui se passe quand ça nous arrive à 35 ans et qu'on doit recommencer sa vie à zéro, à quelque chose près. Donc on va voir toutes les difficultés qu'elle va avoir à trouver un boulot, etc. Parce qu'elle est diplômée. Parce qu'elle a des diplômes, elle était douée dans son boulot, mais comme elle a tout arrêté quand elle est tombée enceinte, et ben du coup ça fait un gros trou dans son CV et c'est pas forcément apprécié des entreprises. Du coup, elle va devoir accepter un boulot dans une maison d'édition, vraiment en tant que stagiaire. Vraiment la stagiaire lambda, la femme à tout faire en fait. Celle qui va faire les photocopies, apporter des cafés, voyez, vraiment la stagiaire basique quoi. Et elle va bosser en fait dans la maison d'édition de son meilleur ami. Son meilleur ami qui est un auteur reconnu et qui travaille aussi dans la maison d'édition, qui est aussi éditeur. Et donc on va la voir bah, essayer de s'en sortir, essayer de se refaire une carrière dans cette maison d'édition là. On va la voir refaire sa vie en fait, tout simplement. Et voilà. Et avec son meilleur ami, on va suivre aussi bah, son meilleur ami. Forcément, c'est une romance, donc vous imaginez bien ce qui va se passer. Donc on va suivre cette petite romance là dans le monde de l'édition. Donc ce qui est super intéressant, c'est que bah, là encore, on découvre un monde on n'est pas forcément au courant de comment se font les choses, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, là, on a vraiment le côté de bah, refaire sa vie, comment on refait sa vie à 35 ans, comment on rebondit tout ça, comment on peut réussir à rebondir comme ça, à se recréer une nouvelle vie, etc. Et voilà, j'ai trouvé du coup ce sujet-là intéressant parce que souvent, ouais, dans les romances, on voit les jeunes femmes ou les trucs. Et là, le fait de devoir... de voir toutes les difficultés qu'elle a et pourtant elle y va, elle a la niaque, voilà, elle lâche pas l'affaire quoi. Et voilà, encore une fois elle est super touchante et la romance est mignonne et voilà. Ensuite, autre petite romance, c'est Forecasting Love and Weather. Donc là c'est disponible sur Netflix et en français cette fois. Vous pouvez l'avoir en français. Et là, donc tout simplement, on va suivre une romance dans le monde, cette fois, de la météo. On va suivre les personnages qui travaillent en tant que prévisionnistes. Prévisionnistes, donc météorologiques. Je ne sais pas trop. Je crois que c'est ça qu'on dit. Bref.
pardonnez-moi si j'ai pas le bon terme, mais en gros, voilà, c'est les prévisionnistes qui vont dire, qui vont faire la météo, voilà, qui vont annoncer, il y aura de la pluie, il y aura de l'orage, il y aura de la grêle, il fera beau, voilà, tout ça. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que, on va suivre comment ils font ça, comment ils décident ça, etc. On est dans ce monde-là que je ne connaissais absolument pas. Et du coup, ça nous fait apprendre des trucs. Moi, j'ai appris pas mal de trucs sur la météo, pourquoi ils arrivent à déterminer quel temps ils allaient faire, comment ils le font, pourquoi ils décident de ça ou pas, s'ils prennent une mauvaise décision, quel est le problème, etc. Franchement, ça, pour le coup, moi j'ai appris énormément de trucs et j'ai trouvé ça cool. Voilà, bref. Et sinon, au niveau de la petite... ça c'est pour le fond, on va dire. Dans quel cadre ça se passe. Et donc là, on va suivre en fait une jeune femme qui, du coup, était en couple avec un de ses collègues. Sauf que ce collègue a décidé d'annuler le mariage alors qu'ils étaient sur le point de se marier. Il est parti avec quelqu'un d'autre avec qui il travaille également et il s'est marié avec cette personne. Donc elle se retrouve au boulot alors que tout le monde est au courant de son histoire. Tout le monde est au courant qu'elle s'est fait plaquer devant l'hôtel et qu'en plus le gars il est toujours là, il bosse toujours avec eux et qui s'est remarié avec une fille qui est un peu plus jeune, un peu plus belle. Enfin, vous voyez un peu le genre quoi. Donc elle va essayer de sortir de cette histoire et elle va rencontrer du coup un jeune génie, on va dire, de la météo, qui est super doué en prévision et qui arrive à déceler et à analyser des données que même les plus expérimentés des prévisionnistes ne voient pas. Et donc ils vont se retrouver à travailler ensemble et voilà, on va voir la romance se développer entre les deux. Et forcément, ils veulent absolument, elle veut absolument le cacher au boulot puisque elle a déjà eu des histoires par le passé, etc. On va suivre également son ex avec sa nouvelle femme. On va suivre aussi un petit peu leurs histoires aussi. Et voilà, donc on a toute cette romance on va suivre l'évolution de la romance dans tout ce cadre-là de prévision météorologique et tout. Et on apprend des trucs et franchement, j'ai trouvé ça génial et plutôt bien foutu. Et une petite romance mignonne, voilà, comme on les aime, quoi. Et enfin, la dernière petite romance que j'ai à vous proposer, c'est She Will Never Know. Celle-ci, là encore une fois, j'ai adoré. Il y a quelques petits trucs qui m'ont fatigué, mais j'aime beaucoup l'acteur principal. Comme je vous l'ai dit, c'est un de mes acteurs chouchous aussi. Vous allez le reconnaître si vous avez déjà vu les séries. Si vous êtes amusé à cliquer sur les différents liens, vous allez le reconnaître. Mais c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il est trop chou. À chaque fois, il est trop chou. Dans ses personnages, ils sont trop chou. Donc voilà. Donc là, c'est une petite romance encore qui est vraiment toute mignonne, tout chou. Et là, pour le coup, ça va se passer dans le monde du travail, mais marketing cosmétique. Et ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant, côté marketing et tout. Moi, je sais que j'en avais fait un petit peu. Donc, ouais, on suit quelques trucs. Et là, la cosmétologie et tout, ça peut être aussi... c'est sympa. Moi qui aime bien le make-up, la skincare et tout, du coup, voilà, c'est plutôt cool. Et voilà, on les suit dans le monde du travail. Et donc, on va suivre au départ, donc c'est une jeune femme qui sort avec quelqu'un, et notamment un de ses collègues, son patron. Elle va sortir avec son patron, ils vont tout faire pour... ils cachent cette histoire-là, etc. Mais ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Et on va suivre le deuxième personnage qui est donc le jeune homme, l'acteur que je vous disais que j'aime beaucoup, qui, lui, a un crush complet sur cette fille-là et qui va découvrir que, en fait, l'homme avec qui elle est fiancé à quelqu'un d'autre et qui va se marier. Donc, lui, il veut absolument qu'elle découvre la vérité, puisque il veut pas qu'elle souffre et il veut pas qu'elle se fasse avoir, tout simplement. Donc, il va essayer de lui faire découvrir la vérité, etc. Et il va essayer ensuite de l'aider à avancer, à se remettre de cette rupture et il va essayer de la séduire aussi. Et il va essayer forcément de la séduire aussi parce que lui a vraiment un gros crush et est vraiment amoureux d'elle.
Et donc voilà, on va suivre toute cette romance. Et donc son personnage est trop chou. Même si franchement au départ, je me disais, il fait un petit peu harceleur quand même. Il est un petit peu... il fait un peu de forcing quoi, quand même, au démarrage. Mais c'est vraiment dans les premiers épisodes. Après, ce côté-là un petit peu, je te force un peu trop la main, ça passe avec le temps. Ça fait aussi un petit peu partie de son caractère et tout. Ça passe après avec le reste et au final on s'en souvient plus de ce côté là, mais c'est vrai qu'au départ moi ça m'a fait un petit peu tiquer de temps en temps. Je me suis dit ouais, enfin il est vraiment à fond, mais il faut qu'il se calme un petit peu le coco. Mais bref, en tout cas c'est encore une fois une petite romance qui est toute mignonne et voilà. Et on suit vraiment là c'est limite lui qu'on suit plus qu'elle. Enfin personnellement je préfère son personnage, où vraiment il va essayer de la séduire quoi tout le long. On voit tout faire pour la séduire quoi. Et puis bref, là encore une petite romance bien tranquille qui prend pas la tête et voilà, et qui fait passer un bon moment. Donc voilà, je vous ai parlé de mes derniers coups de cœur en date au niveau des séries télé. Comme je vous l'ai dit, j'en ai regardé énormément. Je suis à fond dans les K-dramas, donc j'en regarde énormément. J'ai même comme je vous l'ai dit, là une autre plateforme et tout, j'en découvre d'autres. Là il y en a une actuellement que je suis en train de regarder et que j'aime beaucoup sur Netflix. C'est l'Empire du Sourire, mais pour l'instant elle n'est pas terminée. Donc tant qu'elle n'est pas terminée, je ne peux pas vous donner, mon avis final. Parce qu'ils sortent 2 épisodes par week-end seulement. Donc ouais, j'ai fait la bêtise de la démarrer avant qu'ils soient tous sortis. Donc là si vous voulez, à chaque fois je grince des dents jusqu'au week-end pour pouvoir les regarder. Mais bon, bref. Mais pour l'instant j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous en reparlerai peut-être. Là ce coup-ci, maintenant que j'ai fait vraiment ma petite liste avec mes coups de cœur, je vous dirai au fur et à mesure dans les vlogs ce qu'il en est. Donc voilà. Donc j'espère que ça va vous permettre de vous faire découvrir de nouvelles séries, un nouveau genre. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un genre particulier. J'espère que le côté sous-titré ne vous freinera pas trop. Alors c'est sûr, effectivement, quand on regarde des séries en sous-titré, on ne peut pas faire autre chose en même temps. Mais moi je la regarde pendant que je mange, généralement. Soit quand je suis au petit-déj, soit ça dure... les épisodes sont assez longs quand même, ça dure entre 3/4 d'heure, 1 heure, facile 1 heure la plupart du temps. Donc généralement j'ai le temps de manger bien tranquille, surtout le soir en fait. Je mange devant ça, devant un épisode, et puis comme ça j'ai le temps de bien... sortir la tête du boulot, etc. et de bien décompresser et voilà quoi. Et au fur et à mesure, on y arrive à suivre la série, même si c'est un épisode par jour seulement. Donc j'espère que je vous aurai fait découvrir quelques trucs. Si jamais vous regardez déjà des K-dramas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire quels sont vos préférés, etc. J'ai une wishlist, enfin une watchlist qui est absolument énorme. Je sais que je discute avec une colo-copine qui, elle aussi, regarde beaucoup de K-dramas. Et du coup, à chaque fois, au fur et à mesure, on se fait nos recommandations en disant ouais, j'ai regardé celui-ci, vas-y, elle est géniale. Ou cette série-là, où elle sans plus, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous aussi vous regardez ce genre de série, à me donner vos recommandations. Ou même des séries normales. Je sais que... en série classique, je vais avoir The Witcher, la regarder. J'ai commencé La Reine Charlotte aussi. Voilà, j'en ai d'autres. Mais c'est vrai que je suis un peu plus à fond tout ce qui est K-drama. Comme je vous l'ai dit, j'ai une watchlist qui est assez énorme. Donc je me focus là-dessus. Et comme en plus ils sortent très 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 souvent des nouveautés. Voilà, que ce soit sur Netflix, sur même Disney+, même Prime maintenant s'y mettent. Du coup, ouais, j'ai tendance à regarder les nouveautés. Et voilà, bref... En tout cas, j'espère qu'on pourra échanger là-dessus dans les commentaires. J'espère que du coup, vous avez passé un bon petit moment avec moi, même si ça vous intéresse pas, au moins que vous avez pu avancer vos colos pendant que vous m'écoutiez. Et puis voilà, moi au niveau de mon colo, j'ai, on va dire, presque fini. Pour moi, je sais pas trop comment ombrer la queue, donc je vais encore réfléchir à ça. Mais sinon, je vais rajouter de la paillette, des finitions, et puis pour moi, il sera fini. Donc... voilà, juste quelques ombrages, mais ma foi, il m'a l'air pas mal, quoi. Donc, faut juste que je retravaille encore la queue et puis mettre de la paillette, du stylo gel blanc partout. Et puis voilà, il sera fini. Bref, sur ce, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.